Bonjour, je m'appelle Dr Lhelou Lamia, je suis ophtalmologiste médico-chirurgical à Rabat au Maroc. Et dans cette capsule, aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie des yeux qui touche les jeunes et qui est le kératocone. Le kératocone est une déformation progressive et évolutive de la cornée. Voici l'image nette que l'on perçoit lorsque les rayons lumineux sont projetés à travers une cornée normale, une cornée sphérique, de la forme d'un ballon de football. Et voici l'image déformée et dédoublée que l'on perçoit lorsque les rayons lumineux sont projetés à travers une cornée déformée, qui prend peu à peu la forme d'un ballon de rugby. Voici une cornée kératoconique de profil, puis dans le regard vers le bas qui déforme la paupière inférieure. Là, bien sûr, il s'agit d'un kératocone très évolué, visible à l'œil nu. Mais aujourd'hui, nous avons les moyens de le diagnostiquer à des stades bien plus précoces et donc de le traiter de manière très efficace. Donc, devant un jeune qui change de correction optique lunettes trop souvent et dont l'astigmatisme évolue de consultation en consultation, il faut suspecter un kératocone. Et devant un jeune dont l'acuité visuelle reste basse malgré sa correction optique lunettes, sans bien sûr que ce soit expliqué par une autre pathologie ophtalmologique, il faut suspecter un kératocone. L'examen qui permettra de faire le diagnostic de certitude est la topographie cornéenne. Voici comment se présente une topographie cornéenne. On y voit le bombement de la cornée ainsi que son épaisseur, car dans le kératocone, plus la cornée bombe en avant et plus elle s'amincit. La partie rouge représente la partie bombée de la cornée. Et comme vous le voyez sur ces images, la partie rouge est plus large et plus accentuée en haut qu'en bas, car le kératocone du haut est plus évolué que celui du bas. Et c'est sur la base de plusieurs topographies cornéennes faites à 6 mois d'intervalle que l'on suivra son évolution en surveillant le bombement et l'épaisseur de la cornée. Une fois qu'on a posé le diagnostic de kératocone, il faut le traiter. Et pour cela, j'ai l'habitude de parler de deux volets thérapeutiques, le volet optique et le volet évolutif. Le volet optique consiste à faire en sorte à ce que le patient récupère la meilleure acuité visuelle possible. Et le volet évolutif consiste à en freiner, voire à en stopper l'évolution. Le volet optique se traite en première intention en l'adaptation en lentilles rigides. Et pour cela, nous avons plusieurs types de lentilles de contact à notre disposition. Les lentilles cornéennes et les lentilles sclérales. Les lentilles de contact rigides donnent d'excellents résultats visuels. J'ai vu beaucoup de patients passer d'une acuité visuelle de 2 dixièmes à 10 dixièmes. Et ce n'est que lorsqu'il y a une intolérance en lentilles de contact, ce qui est rare, que l'on peut envisager d'autres solutions optiques, comme la mise en place d'anneaux intracornéens ou encore la greffe de cornée. Je recommande de passer à la greffe de cornée que lorsque le bénéfice visuel de la greffe sera supérieur à celui apporté par la lentille de contact, c'est-à-dire au stade d'opacité cornéenne, qui est un stade avancé du kératocone, car il arrive que les patients aient de nouveaux besoins de lentilles après la greffe de cornée. Concernant la prise en charge du volet évolutif, si sur plusieurs topographies cornéennes successives on constate qu'il y a une évolution de la maladie, à savoir accentuation du bombement et amincissement de la cornée, là, c'est une indication au cross-linking. Le cross-linking est une intervention qui se fait au bloc opératoire sous anesthésie locale, qui consiste à durcir la cornée en créant une réaction photochimique entre une lumière bleue et un produit à base de vitamine B. Je voudrais conclure en disant que devant un jeune dont la vision reste basse, malgré les lunettes, sans qu'il n'y ait une autre maladie qui l'explique, il faut faire une topographie cornéenne. Et lorsqu'il s'agit d'un kératocone, il faut lui recommander de ne pas se frotter les yeux, il faut lui recommander une adaptation en lentille de contact et lui faire, si cela est indiqué bien sûr, un cross-linking pour en freiner l'évolution. Merci.